Bonjour les apprentis en herbe. Aujourd'hui, j'ai encore envie de vous parler des risques du cueilleur, en particulier des risques parasitaires. Et je vais vous parler aujourd'hui de la leptospirose et de la douve du foie. Tout d'abord, la leptospirose, qui est une bactérie qui est transmise par les rongeurs, essentiellement les rats, les ragondins, par les biais de leurs urines, et l'homme peut, ou les animaux, comme les chiens par exemple, peuvent être contaminés s'ils ont des plaies ou des blessures au niveau de la peau. Donc c'est une transmission cutanée et c'est une bactérie qui résiste au milieu humide. Donc c'est une plante qui concerne la cueillette dans les endroits humides. La douve du foie est une bactérie qui est transmise par les ovins et les bovins. Elle est transmise par les biais de leurs selles et ensuite cette bactérie, elle se reproduit en s'accrochant à des supports végétaux, elle résiste au milieu aquatique et lorsqu'on va consommer des végétaux qui ont poussé dans ce type de milieu, on est à risque d'ingérer en même temps cette bactérie. Puisque la cueillette sauvage est en train de connaître une deuxième vie, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par savoir quelles plantes sont comestibles. Il y a de plus en plus de stages, d'animations, de vidéos qui sont présentées pour redonner le goût de la cueillette sauvage. On est aujourd'hui exposé à des risques qu'on n'avait peut-être pas il y a 20 ans lorsque cette pratique-là avait été un petit peu abandonnée. Donc il est important de savoir quels sont les risques auxquels on peut être exposé avec cette pratique. Donc si on fait la cueillette dans des endroits humides et qu'on trouve du cresson sauvage ou même du pissenlit qui a poussé dans des prairies qui sont un petit peu humides, sachez qu'il y a ces risques de contamination bactérienne. Comme pour les autres parasites et bactéries, la façon dont l'homme peut attraper essentiellement la douve du foie, parce que la leptospirose c'est plus par contact cutané, la douve du foie peut être ingérée si on consomme des végétaux crus qui ont poussé dans des endroits humides. On peut tout à fait se régaler de ces cueillettes. Il est important cependant d'être un cueilleur avisé et conscient. Donc, utiliser son intelligence et son bon sens en premier, mais aussi rester informé sur l'évolution de ces parasites, de ces maladies. Et, comme j'ai dit souvent, la seule façon d'éliminer complètement les risques parasitaires ou bactériens est de cuisiner sa cueillette. Voilà la fin de cette vidéo sur la leptospirose et la douve du foie. Soyez des cueilleurs prudents, avertis, mais continuez à vous régaler. Si vous avez des informations qui peuvent être partagées avec le reste des personnes qui sont intéressées par la cueillette, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace des commentaires ci-dessous. En attendant, je vous souhaite des beaux moments en nature et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.